Bonjour, je vais dans cette vidéo vous présenter comment faire du déploiement continu dans un cluster Kubernetes avec Flux. Ok, Flux, voilà. Flux, bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, je vais rester sur Flux. C'est dans la catégorie des outils GitOps. C'est-à-dire le GitOps, le concept derrière, c'est que les ops ne vont plus sur les serveurs pour faire les configurations, mais ils décrivent les configurations sur du Git pour les raisons de versioning et tout le reste, et le déploiement se fait. Donc celui-ci permet de le faire avec du Kubernetes. Ok. Donc l'installation c'est très simple. Sous Mac ça fait ça. Sous Linux ça fait que ça. Sous Windows, ben aussi il y a un outil qui s'appelle Choco apparemment qui permet d'installer. Donc la mise en place, la mise en œuvre même, il faut créer le namespace flux, après lier flux au dépôt Git. Donc dans mon cas, j'ai déjà fait les deux étapes. Donc je l'ai lié à ce dépôt. Et le path, c'est pour lui dire les dossiers dans lesquels il doit regarder pour mettre à jour Kubernetes par rapport aux ressources qui sont là-bas. Donc concrètement, j'ai voilà, le namespace il est là. Dans ce dossier namespace, je mets tout ce qui est namespace. Et dans tout ce qui est workload, je mets tout ce qui est déploiement, service, ingress, voilà. Ok. Donc une fois que c'est fait, normalement il faut autoriser Flux à pouvoir lire le dépôt. Donc quand je fais déjà ça, je fais get ns. Ok, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les fichiers que j'ai ici, j'ai un namespace deploy. Là, actuellement, on n'a pas de deploy. Et dans le namespace deploy, j'ai du déploiement qui est là. J'ai un déploiement qui est dans le namespace. Donc, on est obligé, quand on met les ressources Kubernetes, de préciser le namespace. C'est la seule contrainte. C'est expliqué dans la documentation. Ok. Donc, vous pourrez lire la documentation après pour voir. Vous pouvez aussi l'utiliser avec Helm. Helm, c'est un système de gestion de package aussi. Je vais en parler dans une autre vidéo. Donc ici, on va juste permettre à Flux de pouvoir avoir les droits sur notre dépôt. Ce sont les droits en lecture et écriture parce qu'il met des releases aussi. Alors, par défaut, il se synchronise avec le dépôt toutes les 5 minutes. Donc moi, je vais juste l'obliger à se synchroniser. Je regarde déjà s'il a déjà fait. Non, il n'a pas encore fait. Et ce qu'il va faire, c'est la synchronisation consistera à aller regarder dans le dépôt, justement les deux dossiers là, et voir si j'ai ajouté des éléments. Donc si j'ajoute un service, il va le créer automatiquement. Si j'ajoute un deployment, il va le faire automatiquement aussi. Et vous voyez, là, il a vu dans le dépôt qu'il y a un namespace deploy. Vous voyez ici, après default, je n'avais pas deploy. Ça, c'est le flux qu'il a créé automatiquement. Et quand je regarde ce que j'ai dedans, voilà, j'ai mon déploiement qui est là et j'ai mon service qui est là. Donc, logiquement, comme c'est de type node port, c'est ce que j'ai décrit ici dans workload. Hello. Voilà, j'ai la version 1.1.0. Voilà, je peux éditer le déploiement ici pour voir. Je fais describe. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai là. Et je peux, comme j'ai mon service qui est
de type node port, je peux juste aller dans le navigateur, faire localhost, mettre le port. Voilà, c'est l'application de Google là. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir là, éditer, mettre 1.1, comité, upgrade version, quelque chose comme ça, je push. Bon, donc c'est 5 minutes. Il prend 5 minutes, mais je vais encore le forcer. On peut changer la valeur par défaut, hein. Je vais juste le forcer. Il va retourner lire et cette fois-ci, il va changer la version. Donc, c'est assez intéressant dans le cas de Continuous Deployment. Vous avez juste à pusher vos données sur Git et Flux se charge de mettre à jour les éléments pour vous. On va voir s'il a déjà fait. Voilà, il a changé l'application. Il a mis la version 1.1. Et quand j'actualise ici, voilà, la seconde image c'était une image Nginx. Donc vous voyez. Donc c'est un peu ça, le continuous deployment avec Flux. Et si vous l'intégrez dans une chaîne d'intégration continue, bah, vous voyez ce que ça donne. Vous avez votre déploiement, vous fabriquez votre image et lui il se charge automatiquement de faire le déploiement. Donc ici vous pouvez aussi utiliser Helm, c'est un système de gestion de package. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et ben voilà. Donc ce qu'on peut retenir aussi, c'est que Flux, ce n'est pas multi-tenant. Donc c'est une seule installation dans un cluster. Même si après je me suis dit je vais essayer de faire l'installation de Flux dans plusieurs namespaces pour pouvoir le pointer sur plusieurs dépôts Git pour voir. Mais là il n'y a pas d'interface, c'est pas multi-tenant. Il n'y a pas des notions de airbag, role-based access control. Mais ben, c'est assez sympa pour débuter du déploiement continu dans Kubernetes. Voilà pour cette vidéo. Ben, abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous. Souscrivez aux notifications. Comme ça, lorsque je vais parler des autres outils de déploiement continu aussi, vous serez notifié. Voilà.